Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis journaliste chez Georgette Mag. Je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo mes livres quand on devient propriétaire et aujourd'hui on va parler un peu plus du fonctionnement du cheval. Donc personnellement ça fait 2 ans et demi que je fais du dressage maintenant. C'est vrai qu'au début et encore maintenant je fais beaucoup ce que mon coach me dit, mais j'ai vraiment eu envie de comprendre en fait mécaniquement ce qui se passait dans le corps de mon cheval et pourquoi telle action permettait de l'avoir mieux, telle action était vraiment néfaste pour lui. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Anatomie du cheval et performance de Gillian Higgins et Stéphanie Martin. Gillian Higgins, c'est une kinésithérapeute équin et humain. Ça va vraiment être en fait tout ce qu'on apprend en théorie pour les galops, en plus développé. C'est vraiment classé par thème, donc on va avoir tout ce qui est appareil respiratoire, l'alimentation, le foie, enfin en fait vraiment chaque partie du cheval est décryptée, même si c'est pas un livre qu'on va pouvoir lire du début à la fin en une fois parce que c'est trop intéressant, mais c'est quand même un peu dense et machin, c'est quand même toujours intéressant de pouvoir s'y référer et de vraiment comprendre petit à petit. Donc ça c'est vraiment le livre pour avoir toute la théorie. Et il n'y a pas du tout de pratique, c'est vraiment que des connaissances pures sur le cheval. Donc le deuxième livre, il est écrit par les mêmes auteurs, c'est Posture et performance. Il est divisé en 2 parties, donc il y a une première partie qui est l'entraînement du cheval, connaître les bases. Donc là, on va parler plus de ce qui est allure, tout ça, parce que dans le premier, c'est vraiment le cheval, entre guillemets, au repos, c'est pas du tout au travail. Enfin, il y a les muscles, etc., mais c'est pas vraiment appliqué. Là, on va vraiment voir comment le cheval fonctionne, dans ses allures, dans son squelette, etc. Ce livre-là, il va vraiment plus intéresser les cavaliers qui font vraiment du dressage, même si tous les cavaliers devraient dresser, c'est pas forcément le cas. Et donc la deuxième partie, ça va vraiment être améliorer la performance. Et donc là, on va avoir, par exemple, pourquoi et comment fonctionne un cheval avec l'encolure en position étendue, comment il fonctionne avec l'encolure soutenue et arrondie, et à chaque fois, en fait, ce que ça va faire et sur son squelette et sur ses muscles, et pourquoi telle attitude est bénéfique dans telle situation et pourquoi elle peut l'être moins dans une autre situation, etc. Je pense que ce livre, il peut vraiment être intéressant si on a un cheval, qu'on a des difficultés à le muscler sur certaines parties en particulier, qu'on comprend pas vraiment pourquoi. Et là, en fait, on va vraiment pouvoir se rendre compte de « Ah, ben en fait, peut-être que je le travaille de cette manière, mais en fait, ça fait ça sur son corps, et donc peut-être qu'une autre manière serait plus appropriée. » Donc on va vraiment avoir toutes les figures et tous les mouvements de dressage qui vont être décortiqués, et où on va vraiment expliquer comment le corps du cheval fonctionne sur tel mouvement. Et en fait, je trouve qu'une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on commence à vraiment intellectualiser un peu plus son équitation, c'est vraiment intéressant de comprendre ce que ça fait vraiment sur le corps du cheval et du coup, comment nos aides peuvent mieux l'aider ou moins le gêner en tout cas. Donc ces 2 livres m'ont été conseillés par Laura qui est à l'association Equitim Performance. Les 2 livres là de Gillian Higgins, en fait elle peint sur les chevaux et donc on voit vraiment le fonctionnement du cheval avec les peintures et c'est vachement visuel et c'est un peu plus ludique qu'apprendre les théories comme on a dans les livres où c'est un squelette pas du tout en mouvement. Là c'est vraiment illustré avec des chevaux dont le squelette est peint ou les muscles sont peints. Le troisième livre dont je voulais vous parler c'est Le cheval en mouvement du Haras de la Sens. Donc ça c'est un livre qui va pareil reprendre le fonctionnement du cheval dans les premiers chapitres. On va vraiment avoir le fonctionnement du cheval au niveau musculaire, au niveau du squelette, etc. et dans ses allures. Et il y a toute une partie où vraiment on donne des conseils pour mieux communiquer avec son cheval, donc ça c'est toujours le petit plus des livres du Haras de la Sens qui prennent vraiment en compte comment le cheval va réfléchir. C'est pas seulement comment il fonctionne, mais aussi comment on peut interagir avec lui et le faire mieux fonctionner nous. Et ensuite il y a 30 exercices pratiques, où là ça va vraiment être et des exercices à pied et des exercices montés, qui vont être en fait vraiment très bien décortiqués. Donc ça par exemple c'est le tout premier, c'est des hauts-cols vers l'avant. À chaque fois on nous dit quel matériel on a besoin, quel est l'objectif, à quoi il va servir, qu'est-ce qu'on doit faire. Et il y a aussi la partie aménagement qui est intéressante parce qu'elle donne toujours un petit tips, par exemple de mettre un plot ou utiliser le pare-bottes. Ça va toujours être plus simple quand on est tout seul et qu'on ne sait pas trop comment faire l'exercice. Donc le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre qui a été écrit en anglais. Il s'appelle Down to Earth Dressage. Il a été écrit par Carl Lester et Bernadette Faury. Donc Carl Lester, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un cavalier olympique britannique. Et donc ce livre-là, il va vraiment revenir sur toutes les bases vraiment purement du dressage. Donc encore une fois, tout le monde ne dresse pas, mais devrait. Et c'est très intéressant, donc on va vraiment avoir tout ce qui est le pas, le trot, le galop, les transitions qui vont être vraiment décryptées. Ensuite, on va avoir tout ce qui est cercle, tout ce qui est travail latéral. Je pense que c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent se mettre au dressage
et vraiment essayer de gêner le moins possible son cheval. C'est vraiment un thème qui revient énormément en fait dans ce livre-là. Donc le livre est en anglais, mais après c'est vraiment en fait des petits morceaux. Donc c'est vraiment pas très compliqué si vous avez un peu des bases. Après il y a toujours Google Traduction quand on ne comprend pas un mot. C'est des termes qu'on utilise beaucoup dans l'équitation qui se traduisent facilement. Et donc on va vraiment avoir à chaque fois une petite rubrique problem solving qui est très intéressante. Ça peut être différents problèmes qui peuvent être rencontrés. Donc là par exemple c'est au pas si ton cheval c'est un flemmard. Et donc il va dire ce qu'il faut faire et comment en fait régler les problèmes. Il y a une autre rubrique qui est intéressante dans ce livre-là, c'est test tips. Donc ça va vraiment être une partie où on nous donne ce que veulent voir les juges de dressage. Et si vous faites un peu de dressage, vous sortez en concours, vous savez qu'il y a bien travailler son cheval et il y a faire semblant. Parfois en piste, on n'a pas toujours le choix, il faut faire avec les circonstances. Et donc l'important c'est aussi de faire semblant parfois que tout va bien, que le cheval est génial, même si on en a plein les bras, il faut faire semblant, etc. Donc voilà, vous avez ma sélection de 4 livres qui s'intéressent un peu plus à la biomécanique, au fonctionnement du cheval et au dressage. Si vous avez des livres sur ces thèmes-là que vous aimez bien, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire, je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir les recommandations des gens parce qu'on ne sait pas forcément vers quoi s'orienter.